D'abord, Kateba Jean-Marie est un homme comme tout le monde. Mais qui a connu le secret de la vie. Parce que, à partir des parents qui étaient des grands responsables, comme on disait, chef supérieur, donc dès le bas âge, j'ai appris que il fallait être utile aux hommes, utile à sa famille, utile à sa nation. Et comment? C'est-à-dire, c'est exercer la loi des meilleurs, que tout ce qu'on fait, ou on le fait bien et mieux plus que tous les autres, ou on ne fait rien. Donc j'ai appris qu'un homme ne dépasse pas un autre. Donc la différence entre deux hommes, deux personnes, deux femmes, c'est juste au niveau du dynamisme au travail, de l'engagement, de la décision, de la détermination à faire mieux ce qu'on vous demande de faire. Donc, je l'ai appliqué. Donc, il fallait, la loi des meilleurs, être premier en tout, à commencer par le service des hommes. J'ai appris dès le bas âge à servir les hommes, à aimer les hommes, à les encadrer. C'est-à-dire, ne pas attendre que quelqu'un vous demande quoi que ce soit. Par exemple, à l'école, il ne fallait pas attendre que le maître me demande d'aller porter son sac. Donc, ou que je balaye la classe, il fallait le faire. C'était naturel. Donc, j'ai compris tôt que quiconque à l'âge de mon père et mon père, quiconque à l'âge de ma mère et ma mère, et il fallait le sacrifice. Il fallait plaire partout pour être le meilleur. Où on s'engage, on ne s'engage pas. Donc, qui est Ateba Jean-Marie? Donc, je pourrais dire que le Seigneur m'a fait grâce de mieux connaître avant que papa m'a dit de tenir Dieu dans la main droite. Alors, pourquoi? Parce que après un temps, il pourra partir. Il pourra me manquer, ce ne serait pas bien, mais de comprendre que c'est Dieu dans la main droite. Tout ce que je fais, je dois d'abord commencer par la prière, par me recommander à Dieu. Je ne le vois pas, mais il fallait le mettre devant. J'ai connu ça et il m'a dit, dans la main gauche, le goût de l'effort. Donc, je viens de le dire, elle ne me dépasse pas un autre. Il faut la décision, la détermination dans tout ce qu'on fait, la loi des meilleurs. Et au milieu, l'amour des hommes, la charité. Ne pas attendre que quelqu'un vous demande un service, ne pas attendre que quelqu'un vous dise qu'il a faim. Il fallait se donner et donner. Donc cela m'a permis, partout où j'ai été, de pouvoir marcher dans le peloton de tête, que ce soit au niveau du village, où j'ai été président des étudiants, au niveau du village, bon président de l'arrondissement de l'ACE, l'association estudiantine de Sedawa à l'époque, j'étais président. J'ai été président partout où je suis passé, jusqu'à l'École nationale supérieure agronomique au niveau national. Par la grâce de Dieu, j'ai été le premier directeur de ma promotion et j'aimerais là-bas qu'au niveau de l'école, Dieu m'a fait grâce, après le lycée Leclerc, après la fac de sciences, après l'École nationale supérieure agronomique, donc de rentrer comme chargé d'études assistant au ministère de l'Agriculture, où le Seigneur m'a fait évoluer. J'ai exercé
les fonctions d'intérim du secrétaire général du ministère de l'Agriculture jusqu'à aller faire les stages des secrétaires généraux, de formation des secrétaires généraux d'agriculture à Kribi. Donc, ça ne s'est pas arrêté là, jusqu'à aller représenter tout le Cameroun à Londres, à l'Organisation internationale du cacao en Amérique du café. Donc, j'ai essayé de ouvrir la bourse au niveau de ces pays. Je ne parle pas du passage à la Société de développement du cacao, où j'ai assumé les fonctions d'attaché de direction générale, chargé de la coopération financière et de la restructuration. J'ai même été cumulativement, même directeur de la production rurale. Donc, à ce niveau-là, le Seigneur a fait que quand on s'humilie, quand on aime ce qu'on fait, partout, le Seigneur m'a élevé. Donc, à ce titre, mais j'ai compris qu'en réalité, j'ai été ancien de l'Église, à l'EPC. Je crois qu'en le disant, je le dis haut et fort, que par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait tolérer la grande église protestante de Bafoussam. Donc, je l'ai fait avec les taux de 50, j'étais encore à Foumoul. Donc, je ne parle pas, j'aime Jésus. Mais, comme par la grâce de Dieu, j'ai compris qu'on ne peut pas servir Dieu sans Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'arrive dans la vraie église de Dieu. Parce que j'ai compris que la seule puissance sur cette terre capable d'anéantir la puissance de Satan, ce n'est que le Saint-Esprit. Alors, je me suis retrouvé, j'ai cru à Jésus, et il m'a été dit, effectivement, que Dieu se trouve dans sa parole, il est le même. Donc, de la même manière qu'il a utilisé les apôtres Pierre, Paul, Jean et même Marie, avec le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, quiconque aime Jésus réellement, il dit, si vous m'aimez, Jean 14, 23, vous gardez mes commandements. Mon Père vous aimera. Nous, Jean 14, 23, le Père et le Fils, l'Esprit d'amour, l'Esprit de vérité, nous viendrons en vous, tabernaquer dans votre cœur, dans votre esprit, et nous ferons notre demeure sur vous. Donc, avec le même Saint-Esprit, j'ai compris que dans l'Ancien Testament, c'était juste la loi et que personne ne pouvait exercer. Parce qu'avec la loi, quand tu as 10 commandements, tu dois exécuter les 10 commandements pour être juste devant Dieu. Tandis qu'avec le Nouveau Testament, c'est la loi de l'amour. Et cet amour, dans Romains 5,5, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, ça fait donc quoi? Ça fait que, vraiment, j'ai compris qu'on peut être citoyen du ciel avec le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit que les Pierre et Paul avaient, Dieu n'a jamais changé. Nous pouvons l'avoir. Donc, au lieu que la Bible soit un livre d'histoire, c'est un livre du vécu au quotidien. Dieu parle de la même manière qu'il parlait dans le temps, avec la seule différence que dans l'ancien temps, le Saint-Esprit venait utiliser les gens et il repartait parce qu'il fallait que le sacrifice suprême de Jésus soit accompli. Pourquoi? Il avait dit, sans effusion de sang, il n'y a point de rémission des péchés. Et le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas effacer le péché. Donc voilà pourquoi il fallait toujours reprendre les sacrifices année après année. Tandis que le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, est le seul homme qui a pu élever les mains devant les Juifs. Et qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Voilà pourquoi personne n'a pu le convaincre de péché. Et c'est son sang pur, sans tache, ni ride, ni souillure, qui nous a rachetés quand tu crois en lui, à son œuvre expiatoire.
son sang te rachète, t'enlève des mains du diable. Et ce sang, pur sang tache ni ride, efface tous tes péchés confessés et abandonnés. Et ce sang de Jésus, le seul qui nous réconcilie avec Dieu, et c'est ce sang, la Bible nous le dit, qui nous rend juste la justice de Christ, sans de la sainteté de Christ, parce qu'il y a d'autres qui disent, est-ce qu'il y a encore les saints sur la terre? C'est comme si Dieu avait changé, c'est comme si sa parole avait changé. Oui, il y en a. Et c'est ça, dit Paul, aux saints qui sont à l'église de Corinthe, aux saints qui sont à l'église d'Éphèse, aux saints qui sont à l'église d'Hawaï, ou de Yaoundé. Donc, c'est le sang de Jésus qui nous rend saints de la sainteté de Christ, qui nous rend justes de la justice de Christ. Romains 5,9, tout ça c'est dans la Bible. C'est le sang de Jésus qui purifie nos consciences des œuvres mortes. Avant, vous voyez les gens, ils marchaient sur la route, ils parlent, seuls. Mais avec le sang de Jésus, quand tu crois, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le sang de Jésus te purifie ta conscience des œuvres mortes. Et le sang de Jésus te donne une entrée libre dans le sanctuaire. Parce que Christ l'a mené dans le Saint des Saints, le lieu le plus saint de l'univers. Et ce sang, c'est ce sang qui intercède pour chacun de nous quand tu crois. Parce que le sang d'Abel réclamait la vengeance. Il était versé sur la terre. Le sang de Jésus a été versé dans le Saint des Saints, au ciel. Et il réclame miséricorde. Que Dieu nous fasse grâce et miséricorde quand on croit en lui. Et en ce moment-là, quand tu obéis, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à la parole de Dieu, qui aiment la parole de Dieu, Dieu se tient dans sa parole plus que tout. Et la parole de Dieu devient pour toi plus vivante que tout. Donc en ce temps-là, tu marches avec Dieu. En ce temps-là, tu deviens citoyen du ciel, ambassadeur de Christ sur la terre. Donc alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis tellement heureux de voir les hommes sauvés, que les hommes connaissent la vérité, parce que c'est la vérité qui sanctifie. Sanctifie-les par ta parole, ta vérité, ta parole est la vérité. C'est la vérité qui purifie. C'est la vérité qui nous affranchit. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Le Seigneur Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la vérité qui est le chemin. C'est la vie du ciel, il est écrit. Alors, vous devenez citoyen du royaume des cieux, mais vous êtes aussi ambassadeur de Christ sur la terre. Un ambassadeur ne dit que ce que son royaume dit de dire. Nous avons les pensées de Christ, nous avons les paroles de Christ, nous avons les actions de Christ, et nous sommes protégés par qui? Par les anges. Et nous retrouvons tout ce que le Seigneur nous a donné. Voilà la 36e année. Je n'ai plus aucun complément au remède, mais c'est Jésus qui nous guérit. Par les maîtres sur de Jésus, nous sommes guéris. La paix du cœur, la paix que le champagne ne pouvait pas me donner. Des affaires de cette terre, comme Paul a dit qu'il voyait cela comme de la boue. Cette paix est céleste. On est connecté à cette paix. Jésus dit, Jean 15, 11, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je donne cette paix, je voudrais que votre joie soit parfaite. Je vous donne ma joie. Et nous avons la joie du ciel qui ne dépend pas des choses matérielles de la terre. Nous sommes connectés. Voilà pourquoi d'autres nous traitent de fous que comment ils disent les belles choses de la terre, on les a. Non, nous devenons effectivement. Quand tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Et là, je crois que en ce temps-là, tout devient nouveau. Je vous remercie pour cette question parce que
je crois qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Moi, j'étais à Fumbote et c'est un camarade de classe qui a amené l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre Nestor à Fumbote. Bon, nous étions sortis ingénieurs à l'école de supérieure agronomique. Moi, j'étais responsable du projet de développement agricole de Fumbote. Bon, d'abord avec les Coréens, après avec les Japonais. Bon, je les ai vus un vendredi comme ça. Dans la soirée, ils disaient qu'ils venaient prier avec nous. Bon, moi, j'étais à l'époque ancien de l'église, à l'église protestante, j'étais à Bafoussam, l'église protestante du Cameroun EPC. Et ça fait que, quand ils sont venus, ils ont dit qu'ils venaient prier avec nous. C'était un vendredi. J'étais tellement à l'aise que, bon, un ancien de l'église protestante, bon, que les gens viennent prier avec moi. J'ai dit, mais ça, c'est beau. C'est un cadeau du ciel, il fallait démontrer que moi j'ai pris. Bon, et là, ce qui m'a d'abord dérangé, personnellement, c'est que j'ai rempli la table de tout ce qu'on peut connaître à l'époque. Je peux dire le champagne, les whisky, les gins, et tout ce qu'il fallait quand les grands se rencontrent. Mais ils m'ont d'abord déçu, ils m'ont dit qu'ils ne buvaient pas. Ça m'a d'abord dérangé, parce que j'ai connu que les ministres, ils boivent chez moi. Puis je recevais, par la grâce de Dieu, le sultan, le grand sultan de Bamoun. Ils venaient à la maison, je ne parle pas de toutes les autorités qu'on peut imaginer. Jusqu'aux ministres, ils buvaient. Mais ceux-là, ils ont dit qu'ils ne prenaient pas le vin. Ça m'a frustré. Bon, heureusement, comme ils avaient dit qu'ils voulaient prier avec moi, je leur avais déjà donné l'accord. Et dans mon grand salon, on s'est mis à prier. Bon, moi j'ai prié, comme j'ai prié d'habitude, dans mon église. Et vous savez que là-bas, on commence la prière, on prie pour tout. On fait le tour de la terre. On prie pour tout à la fois. Et ils m'ont supporté. Si bien que quand j'ai prié pour tout ce que, bon, même ceux qui ont faim, même ceux qui sont malades, même ceux qui ont tous les problèmes, ils ont supporté. Quand j'ai dit au nom de notre Sauveur, Amen. Ils ont dit Amen. Et c'est là qu'ils commençaient, ils priaient court, sujet après sujet. Et j'ai remarqué que leur prière, leur sujet de prière était adossé sur un verset biblique, sur la parole de Dieu. Et non seulement ça, au moment où on priait, il y a quelqu'un qui a commencé à parler dans une langue que moi je n'avais pas connue. Et ça, je n'avais jamais connu ça. Et l'autre a pris le crayon, l'autre parlait, l'autre écrivait, l'autre parlait, l'autre écrivait. Et quand cela a cessé, on s'est précipité, ainsi par l'Éternel, à mon fils Adéla. Et là, j'avoue, honnêtement parlant, qu'avant la vraie Église de Dieu, par la grâce de Dieu, quand je partais voir les noms des candidats au BPC, au lycée Jean Leclerc, j'étais arrivé. Ça, c'est avant la vraie Église de Dieu. Là où il y avait l'hôpital des militaires, là, de l'autre côté de la route au niveau du territoire, les maisons de Minsamba, c'est là que vers les midi et demi, 13 heures, je me suis retrouvé en plein jour, dans un épais nuage blanc,
et je ne voyais que la partie d'en haut. Et le ciel était d'un bleu pur. Et là, j'ai été en extase parce que quand vous vous retrouvez là, on vous dit même de rentrer sur la terre pour être même président des États-Unis, vous voyez ça comme de la boue. Une joie, voilà pourquoi je crois à l'évangile, je crois à la parole de Dieu, qui dit joie indicible, qu'on ne peut pas décrire, parce que vous voulez seulement rester là-bas. Et c'est là que j'ai entendu la voix, mon fils, il a répété, voici le brevet que tu m'as demandé. En dehors de ça, je ne voulais même plus parler de ça parce que j'avoue que où je priais, où j'étudiais, j'ai marché en route, où j'étudiais, où j'ai prié. Donc, et quand je suis parti, cette joie-là, quand je suis revenu sur terre, j'ai vu les gens venir, le monument de la réunification étant devant, et moi, j'ai revu immédiatement, j'ai fléchi mes genoux à terre. Personne ne peut être en présence de Dieu réellement et il se tient debout. C'est impossible. J'ai fléchi mes genoux à terre, même au niveau du trottoir, j'ai commencé à adorer Dieu, à louer Dieu. J'ai continué, je me suis levé, je suis parti voir mon nom au lycée Général Leclerc. Je suis rentré, même là où j'habitais, à Paquita, la joie était là, parfaite. C'est-à-dire là, vous n'avez besoin de rien. Bon, et à partir de là, je reviens à Fumbote. Plus tard, quand le Seigneur disait, ainsi parle l'Éternel à mon fils, j'ai écrit ça derrière ma Bible. Parce que moi, à l'EPC, je ne savais pas que Dieu parlait encore par prophétie. Bon, entre-temps, je n'avais pas été fidèle. Et c'est à genoux. Ainsi parle l'Éternel à mon fils à terre. Bon. Il dit, ma voix n'est pas difficile à suivre. Quiconque mène jusqu'au bout le combat trouvera une richesse infinie que lui promet le Père. Mais si tu résistes et cèdes aux passions, tu auras ta part avec les méchants et perdras toute bonne récompense. Reviens donc à toi, comme il est convenable. Je le cite parce que j'avais écrit ça derrière la Bible. Je m'étais dit que c'est peut-être le femme là qu'on dit que c'est à l'ouest. Bon, il fallait écrire ça derrière la Bible. Et c'est pour ça que j'ai la Bible là en haut. Reviens donc à toi comme il est convenable. Car comme Zachée, je vais entrer chez toi. Tu te dis toujours en ton cœur, comment ferais-je pour saisir le puissant bras de l'Éternel? Cependant, le bras de l'Éternel est tout près de toi. Accepte ta faiblesse, ressens ta misère et regarde vers la croix de Jésus. Désires-tu réellement me suivre? Je sais, je le vois. Mais éprouve-moi, afin que comme je suis à Gédéon, je te prouve que c'est moi l'Éternel Dieu des armées qui te parle. Il m'a dit, conduis-toi dans la voie de la vie éternelle. Ôte de toi les charges inutiles du monde et ressens la paix de Dieu. Nul n'est grand au devant de mes yeux, nul n'est sage. Interroge-moi et je t'instruirai pour ton bien. Et car je vois, tu me cherches dans la chair. Ô enfant incrédule, où trouveras-tu Dieu dans la chair? Je suis esprit, cherche-moi en esprit et en vérité. Quand il a parlé comme ça, et qu'il a Fumbote, devant la porte Toukia Nestor, devant les pasteurs Momo de Bafoussam, devant plusieurs pasteurs qui avaient prophétisé, c'était Djemeni Abel, un évangéliste de feu qui marchait avec l'homme de Dieu qui était à Bamate, qui a interprété, c'était le pasteur Tchoube André, qui était l'école biblique. Si bien qu'ils sont encore vivants, on peut les voir. Et ça fait que, à partir de là, ils m'ont invité d'aller et suivre la parole de Dieu dans leur église Angelin Saint à Bafoussam. J'ai promis d'y aller, mais je suis parti. Je vous parle de ma conversion. Je suis parti Angelin Saint parce que moi, au lieu d'aller prêcher
l'EPC de Bafoussam, au niveau à côté de la prison, l'EPC central de Bafoussam, à côté de la prison. Je suis donc parti chez eux, en Zélinseng, et écouter la parole de Dieu. Et c'est là, quand partout où moi je vais, j'essaie d'observer pour voir la différence. Moi, je n'aime pas perdre mon temps. Et c'est là que j'ai remarqué pratiquement 3 choses. Première chose, j'ai vu ces gens-là. Ils étaient dans un box, c'était pas une grande salle. Je les ai vus danser, chanter. C'est-à-dire qu'ils louaient Dieu de tout le cœur, tout le corps, toute l'âme. C'est-à-dire que ce n'était pas comme chez nous, à l'EPC, où tu pouvais chanter et tu pensais à autre chose. Ils étaient engagés. J'ai d'abord remarqué ça. Deuxième observation, j'ai remarqué que une personne lisait la parole de Dieu et l'autre expliquait. C'était l'apôtre Ernesto. Et cette parole, c'était comme on avait ouvert toute ma vie à nu. C'est-à-dire que ce que je faisais, c'est comme... Mais j'étais déjà là, mais c'est pas possible. Qui avait connu mes affaires? Le Seigneur m'a fait faire le tour de cette terre. Mais qui a connu? Bon, alors, j'ai observé ça, que vraiment, la parole n'était pas comme à l'EPC, peut-être impersonnelle. C'est-à-dire qu'il prêchait, il pointait le péché. Et après, troisième chose que j'ai observée, après la prédication, chacun se mettait à confesser ses péchés et d'autres à pleurer. Bon. Et c'est là où, quand on est rentré à Fou, mon épouse, que le Seigneur, Nicole, que le Seigneur a appelée, m'a dit, Jean-Marie, dis-moi voici. M'a dit, écoute, quand tu m'as rencontré, tu m'as dit que pour qu'on se marie, que je quitte les catholiques, que je vienne te retrouver à l'EPC. Mais j'ai accepté. Mais là où tu m'as amené ce matin, où les gens pleurent, as-tu vu un cadavre? Ils pleuraient pourquoi? Moi aussi j'ai dit, écoute Nicole, moi j'ai cherché le cadavre, je n'ai pas vu. Alors il m'a dit, si tu le mets pied encore là-bas, tu iras là-bas seul. Moi je n'irai plus avec toi. Effectivement, je ne suis plus parti. Là-bas, en Zélinseng. Voilà. Il arrive donc que au moment où je suis rappelé dans les services centraux à Yaoundé, à l'époque, j'ai dit à haute voix que ma villa qu'ils avaient conçue à Fumbo me donnait 620 000 francs le mois à l'époque, avec mon salaire non dévalué, qu'on a dévalué là à 70%, on a laissé pour les autres, mais on nous a des fonctionnaires. J'avais les avantages, 1 70 000 francs par mois. Donc c'est ça qui m'a permis de lancer la maison où vous êtes là. Donc la 38e année, je n'ai pas fini. Donc voilà la conversion. Au moment où nous autres, nous sommes là, appelés à d'autres fonctions, ma sœur aînée décède, l'État me loge à Nkomkana, la villa des directeurs que l'État m'a donné. On chantait derrière. Cela ne m'a rien dit parce que moi j'étais l'EPC. Bon, et c'est après que moi j'avais écrit, j'avais mis les affiches sur ma Mercedes de l'époque, commande usine. J'ai commandé en 86, je suis parti prendre ça en 87 à Paris-Longchamp. C'est en ce temps-là, j'ai mis les affiches, j'ai visé juste, j'ai choisi Jésus et toi. Moi j'aime Jésus, mais je ne savais pas
c'est Jésus-là qui s'est tenu dans sa parole. Alors, j'avais mis ça un midi. J'étais rentré à la direction d'études et projets. Bon, je n'ai plus mis la voiture là, dans le garage. J'ai mis dehors. Quand un camarade de classe, Okori Gabriel Sondé, et il a vu quel est ce grand qui met les affiches de Seigneur Jésus sur une voiture belle comme ça, bleu marine. Alors, il a sonné au portail. Quand je suis sorti, il m'a dit, mais Athéba, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es plus à Boulot. Il dit, mais toi, tu n'as pas entendu à la radio, j'ai été appelé à d'autres fonctions. Il me dit, au nom de Jésus, allons voir là où on adore Jésus. On adore Dieu. Or, Okori n'était pas avec moi. Quand j'étais à Tokyo, en 86, pourquoi? Parce que moi j'ai vu un évêque juif là-bas qui avait dit que pour lui, quand on lui dit au nom de Jésus, il ne réfléchit plus, il obéit. Et j'ai dit que moi aussi, voir un juif, le frère de Jésus qui prend cette décision, moi aussi, dès qu'on me dit au nom de Jésus, je ne suis plus. Et quand le pasteur Okori, Gabriel Sondé, a dit au nom de Jésus, allons voir là où on adore Dieu. Moi, j'étais engagé depuis Tokyo. Je l'ai suivi, j'ai fermé le portail. Et on a tourné chez l'église de Konkana. C'était en Calabote. Quand j'ai d'abord vu les Calabotes, vraiment, mon cœur n'était plus avec Okori. C'était triste que comment. Dieu dit à moi l'or, à moi l'argent. Quand moi j'adore Dieu, je mets la main dans la poche, tout ce que je trouve, je donne. Les gens qui n'arrivent pas à construire une église pour Dieu, c'est dans les Calabotes qu'on me dit, mais comme je m'étais déjà engagé, on a traversé, on est monté au niveau de l'étage. J'ai vu un homme qui était assis devant moi, comme si je l'avais vu. Bon, j'étais tellement distrait dans mon orgueil qu'on m'a montré les fauteuils pour m'asseoir. J'ai vu que vraiment, je n'étais plus à ce niveau-là. Je suis resté debout. Et tout ce qu'Okori disait, que ça c'est un camarade que Dieu a élevé en dignité, il habite la villa. Bon, ce n'était pas. Mais j'ai dit au Okori, écoute, je vais te dire quelque chose. Il est vrai que nous sommes sortis le même jour de l'école. Mais bien matériel, on ne divise pas toi. Tu n'as même pas le tiers. Et puis, comme tu vois, je suis devenu ancien de l'église, avec imposition des mains. Plusieurs pasteurs. Ça a été à Bafoussam, avec le pasteur Ngana Martin, qui était avec Mobitan, qui est venu avec l'autre pasteur. On m'avait imposé les mains des anciens de l'EPC. Et maintenant, comme je vois que Okori, tu aimes les affaires de Dieu, moi, je connais un homme. Cet homme, je ne l'ai pas encore vu. Comment je l'ai découvert? Cet homme-là, moi j'ai parti à l'évangélisation de Bonquet, à l'Omnisport, et j'ai acheté un de ses livres, le Saint-Esprit. Et j'ai dit, je me suis dit, je l'ai lu en une nuit. J'ai dit que je ne peux pas, un homme sur cette terre ne peut pas écrire le livre sur le Saint-Esprit, comme ça, sans que Dieu soit avec lui. Je vais chercher cet homme, même s'il faut que je prenne un mois de mon congé de fonctionnaire pour le chercher. J'ai seulement vu Révérend Touké Nestor, BP 729, voilà. Alors, j'ai lu le livre là. Et comme c'est un homme de Dieu, alors j'ai pris la décision que je vais aller le chercher à Douala. J'ai vu Okori sourire. Il dit, mais de quoi ris-tu, Okori? Mon camarade. Il dit, monsieur le grand directeur général, il m'a apostrophé.
révérend ancien de l'Église et ma portefeuille. L'homme de Dieu, l'apôtre Touka Nestor, qui a écrit le livre Le Saint-Esprit, que tu veux, pendant ton congé annuel, un mois, aller chercher à Douala, où tu me feras la grâce de me mettre derrière ta limousine pour aller le chercher à Douala. Le voici devant toi. Là, mes sens sont revenus. C'est en ce temps-là que j'ai regardé. Il dit, homme de Dieu, voici un camarade que Dieu a élevé en unité dans le monde. Si l'État l'a logé dans la villa qui est devant l'église, là, sur la route, clôturée. Mais, le voilà. Le camarade là. C'est en ce temps-là que l'homme qui était assis devant moi, devant nous, tout ce qu'on faisait là, moi j'étais debout, je ne me suis pas assis. J'ai jugé que les fauteuils là n'étaient plus dignes de moi. Bon, et j'avais hâte à partir parce que j'ai d'abord vu l'église Calabote. J'ai encore vu vraiment les chaises même qu'on disait que non, je n'étais plus à ce niveau-là. Il fallait vite sortir. Mais quand il a ouvert la bouche, cet homme qui était assis, il a dit, n'est-ce pas lui, le grand directeur, qui avait la jolie villa à Fumbote, au sommet de la colline, dans les fleurs? J'ai sauté. Ce monsieur me connaît où? Là, il dit, mais, pasteur Okolo, que peut-on faire de quelqu'un qui refuse Jésus? L'Éternel Dieu des armées, créateur des cieux et la terre, nous a envoyé chez lui à Fumbote. Dieu lui a même parlé par prophétie. Mais, il a refusé. Il dit quoi? C'est moi qui deviens Jonas? Que Dieu, j'ai dit que j'ai refusé à Fumbote. Parce que ma femme m'avait dit, est-ce que tu as vu les cadavres quand on pleurait? Alors qu'il pleurait pour le péché. Et maintenant, ici, il vient me dire que qu'est-ce qu'on peut faire de quelqu'un qui refuse Jésus? J'ai dit, j'accepte Jésus. J'ai levé les mains. Pourquoi à l'époque, ma sœur aînée venait de mourir par accident, ici à Ouai avec ma voiture. Et les sorciers du village avaient dit que bon, un petit de rien du tout, il vient construire un étage au village pour qu'il nous crache sur la tête. Ils étaient décidés à me manger. J'ai essayé, pas dans la sorcellerie. Je ne savais plus où aller. Et quand il m'a prêché dans Matthieu 16, à partir de 15, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il m'a dit, il a pris sa Bible comme ça. Il a dit, croire en Jésus. C'est comme tu as la Bible entre les mains comme ça. Jésus te dit à droite, tu obéis comme un petit enfant. À gauche, tu obéis comme un petit enfant. Devant, tu obéis comme un petit enfant. Arrête-toi, tu t'arrêtes. Et Jésus sauve du péché. Alors que quand j'étais allé pécher, on me disait même ancien, tu ne regardes pas dans la chorale. Et je voyais les belles filles, bon, tout le monde, les autres buvaient le vin, et tout le monde, moi. Mais, il dit, Jésus sauve réellement du péché. Quand tu crois en lui, tu n'as même pas d'effort à faire. Donc, c'est lui, c'est la foi en lui. Quand tu acceptes que sa parole est vraie, et c'est Jésus qui sauve du péché. Et Jésus guérit. Il n'a pas changé. Pas ses dessus, nous sommes guéris. Et Jésus baptise du Saint-Esprit.
Le même Saint-Esprit que les Pierre, les Paul et Marie avaient eu le jour de la Pentecôte. Il revient bientôt. Acceptes-tu de croire? J'ai dit j'accepte. Et alors, c'est là que tout a commencé. Donc quand j'ai dit j'accepte, il a dit au Corée, frère, pasteur, je devais partir à Bafoussam, à Douala. Vous pouvez rentrer à Douala. Mais comme le Seigneur nous avait déjà envoyé chez lui à Fumot en 81, et nous voici en début 88. Il a refusé à Fumot. Il dit maintenant qu'il croit en Jésus. Si je m'en vais à Douala sans le baptiser et que quelque chose lui advienne, je serai responsable de son sang. Alors, je préfère attendre pour le baptiser. Veux-tu être baptisé? J'ai dit, réellement, si ce n'est que le baptême, j'ai été baptisé bébé, et puis quand j'étais à Tokyo, on m'a plongé dans la piscine, et si ce n'est que ça, non, je suis baptisé depuis. Non, si ce n'est que ça. Il m'a dit, mais comment? L'apôtre Canesson m'a demandé, mais n'as-tu pas dit que tu croyais en Jésus? J'ai dit oui, je crois en Jésus. Il dit bon, Jésus a été baptisé dans le fleuve du Jourdain. Un coup d'eau. Baptisé signifie plonger totalement dans, immergé. Toi, tu as été baptisé où? Dans quel coup d'eau? J'étais coincé. Il dit, mais tu as dit que tu crois. Là où Jésus t'amène, tu vas. Jésus était baptisé dans un coup d'eau. Acceptes-tu être baptisé dans un coup d'eau comme Jésus? J'ai dit, j'accepte. Donc, et c'est là que tout a commencé en Konkana. Et la joie du Saint-Esprit. Et immédiatement, quand j'ai été baptisé, j'ai pris le livre sur le Saint-Esprit. Je l'ai d'abord lu toute une nuit. Et après, j'ai pris le livre du Saint-Esprit. On m'a dit que le même Saint-Esprit que les Pierre, les Paul, les gens avaient, les Marie, le jour de la Pentecôte, Jésus continue à baptiser du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit. Quand tu l'aimes, tu obéis. Comme Acte Saint 32 dit que nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et c'est là, quand j'ai serré cette parole dans mon cœur. Je vous ai dit, dans mon enfance, j'ai pratiqué la loi des meilleurs, où je serre la parole de Dieu dans mon cœur. Et la devise, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Et là, j'ai commencé, après la prière matinale, rempli du Saint-Esprit, à distribuer les traités au quartier en Konkana. Et comme vous me voyez comme ça, vous m'avez pris, moi je reviens là où je venais. Mais depuis ce temps-là, vous voyez, je ne marche pas sans traiter. Parce que j'ai mon problème, mon plus grand problème, c'est que tous soient baptisés du Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, on n'a pas de puissance pour lutter contre le diable dans ce siècle. C'est pour ça que le diable m'amène les religieux. Donc, j'ai décidé qu'il fallait que le plus grand nombre puisse croire en Jésus, pour qu'ils soient aussi baptisés du Saint-Esprit, qu'ils aient les 9 dons que Dieu a donnés à l'église de Corinthe. Voilà pourquoi, après la prière matinale, j'ai distribué les traités, et c'est là que l'homme de Dieu, l'apôtre Canesson, m'a dit, comme tu aimes distribuer les traités, tu aimes l'évangélisation, tu aimes le salut des âmes, tu aimes parler de Christ aux hommes, ne donne plus les traités ici en Konkana. Va maintenant en Kondongo. C'est un quartier bêtise. Il n'y a pas l'église là-bas. Quand tu as le temps, va donner les traités là-bas. Parle de Jésus à ceux-là. Et c'est ainsi que j'ai pu harmoniser mon programme au ministère de l'Agriculture. Et ce programme au ministère de l'Agriculture, le travail, j'ai pu harmoniser pour aller donner les traités en Kondongo.
Est-ce que c'était difficile? Non. Pourquoi? Parce que, comme le Seigneur m'a fait avoir dès le bas âge la loi des meilleurs, ça faisait donc que, dès qu'on me donne un dossier à étudier, je savais que les gens qui ont ces dossiers attendaient le résultat, qu'on tête leur dossier. Et l'amour des gens faisait que je n'entrais pas sans avoir terminé tous les dossiers qu'on m'a donnés. Et comment je le faisais? Le Seigneur m'a donné la sagesse. Avec les experts français, les experts, tout ça, qui étaient dans le ministère, je faisais le travail, j'étudiais le dossier, je partais montrer à celui-là, il me corrigeait, j'étais tellement humble. Bon, et c'est le Seigneur qui m'a fait cette grâce. Bon, je donnais à me corriger et je donnais à la secrétaire, elle saisissait. Je partais donner à l'autre expert, il dit que c'est bon. Et c'est ça que je transmettais, mes dossiers, on a dit, monsieur, j'étais bien. Et c'est ça qui a fait ma promotion de part et d'autre. J'ai pu donc allier et la spiritualité, le salut des âmes, j'ai pu allier et le travail, de telle sorte que la loi des meilleurs, il fallait être la tête. Ça fait que, avec le ministre André, que j'ai trouvé au ministère de la Culture, on m'a vite adopté. On a dit qu'il y a un certain petit là-bas, il est même d'origine petit, monsieur, j'étais bien à Théba. Alors, on m'a envoyé mes dossiers et je l'ai traité comme ça. Donc, en tout état de cause, j'ai été saisi par Christ. Et c'est ça qui a fait que une âme, deux âmes, trois âmes, Nkondongo a été l'assemblée créée. Et c'est ça qui a fait que cet amour des âmes a continué à ce que une âme, deux âmes, trois âmes, Kondongo a été créée. J'ai même donné mes terrains. Une âme, deux âmes, trois âmes, ça m'a été créé. Et je ne peux pas dire Kolme 5. Et Kounoula, c'est dans le salon de Nengu Samuel qu'on a commencé avec l'on passé longué. Bon, je ne parle pas des autres. Et non seulement que l'amour de Christ me presse, alors j'étais en difficulté, que quand il fallait donner les témoins, les traités, j'ai trouvé les portes fermées. J'ai dit, Dieu, comment je peux faire? Saint-Esprit, aide-moi. Alors, il m'a mis à cœur de créer le journal La foi qui sort. Et je suis parti au Minat. À l'époque, c'était André Tchumbi qui était là-bas. Et j'ai dit, je crée le journal. Il dit, quel est le numéro de ton journal? Quel est le nom? Comme je n'étais pas préparé, j'avais seulement connu le traité La foi qui sort. J'ai dit, La foi qui sort. J'ai donné le nom de Pika Nesso comme fondateur, je suis cofondateur, j'ai les documents. De telle sorte que j'ai financé, j'ai tourné le dos. Et cet amour des âmes fait qu'à l'intérieur, à l'extérieur du pays, je suis à l'aise quand je gagne les âmes à Christ, pour qu'il quitte les ténèbres à l'admirabilité. La vie, la parole de Dieu, elle est vivante. Comme Hébreux 4:12 dit, cette parole est vivante, efficace. Il faut commencer. C'est la spiritualité, c'est tout ce qui est conforme à la parole de Dieu. Comme Dieu ne change pas, c'est l'homme qui doit changer. Il doit mettre de l'ordre. Au commencement, Dieu. Et Dieu se trouve dans sa parole. Et tout le trésor est dans cette parole. Et je peux dire que voici 36e année, je n'ai plus aucun comprimé au remède. Ce n'est pas que la Bible interdit l'hôpital, mais cette parole me guérit. Il envoie sa parole et nous guérit. J'ai vu le cadavre ressuscité. J'ai vu toute qualité de mes miracles. Et c'est accompli. Et le miracle se trouve où? Dans la conversion. Nestor Pupéa, c'est quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai lu le livre de Saint-Esprit sorti de Pupéa, Nestor,
il a dit, je me suis dit, personne ne peut écrire un livre comme ça si Dieu n'est pas avec lui. Toukia Nestor était rempli du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit que les Pierre, les Paul avaient. Les gens veulent être chrétiens sans Saint-Esprit. Donc, Toukia Nestor, c'est quelqu'un qui m'a, qui m'a influencé quand j'ai vu les dons du Saint-Esprit en lui. Il avait l'amour des âmes. Imaginez quelqu'un qui n'a pas de sceptre, mais qui est utilisé par le Saint-Esprit, qui commence une œuvre et cette œuvre se répand au niveau mondial. Donc, à Washington, nous avons plus de 6000 mètres carrés. Et à l'époque, en 86, quand j'étais au Japon, 1 mètre carré, le terrain coûtait 16 millions. En 86. Regardez que nous avons levé mondialement connu. Quelqu'un qui est parti, il a tellement aimé Jésus qu'il avait sa maison de 3 chambres et il a cassé les murs. Il a fait une caisse pour dormir avec sa femme dans la caisse, mais pour que la maison devienne une église, un lieu d'adoration. Bon, c'est quelqu'un qui est sorti du lot. Donc, il est devenu céleste. Donc, il y a tout qu'il y a. Jésus-Christ, alors. Et qui est Jésus? Jésus, le Verbe de Dieu. Jésus, la parole de Dieu. Le Verbe qui s'est fait homme, qui s'est fait chair. Il y a beaucoup à dire là. Le royaume de Dieu, l'esprit, est devenu matériel. Dieu s'est fait chair. Cela signifie que quoi? Le Seigneur Jésus est venu sur cette terre pour que nous soyons réconciliés avec Dieu par son sang, comme je parlais, mais pour que nous ayons tous le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui est la seule puissance d'anéantir la puissance du diable. Donc, avec Jésus, j'avais toujours dit, le jour où je ne serai plus là, que les jeunes mettent sur l'écriteau, il a aimé Christ. Donc, quand aimes-tu Jésus plus que tous? Quand Jésus devient plus réel pour toi que ton problème d'argent, il devient plus réel que ta maladie, il devient plus réel que ton travail, plus réel que ton mariage, plus réel que ton enfant. Je dis, tu le mets à la première place, Dieu est glorifié et tu as tout de Dieu.